Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Je suis sûr que vous êtes déjà posé la question, faut-il acheter mon iPhone, ou n'importe quel autre produit Apple d'ailleurs, aux États-Unis plutôt qu'en France? Si on prend l'exemple de l'iPhone 10, il est à 999 $ aux États-Unis, sachant que le dollar est à 1,23 et en Europe, il est à 1159 €. Si on fait un rapide calcul, 999 $ au taux actuel 1,23, ça fait que l'iPhone coûte 812 €. Alors, où sont passés les 340 €? Si on reprend donc aux États-Unis à 999 $ et en France à 1159 €, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'aux États-Unis, les prix sont hors taxe, donc c'est 999 $ hors taxe. Le taux de taxation n'est pas le même en France qu'aux États-Unis, et suivant les États, ça diffère. Au Delaware, on a 0% de taxe, en Californie, quasiment l'État le plus taxé, 7%. Ça nous amène donc l'iPhone à 1070 $, seulement 869 €. Si vous achetez votre iPhone aux États-Unis, il faudra quand même payer la TVA française de 20%, donc 1042 €, ce qui est toujours moins cher que les 1159 € annoncés en Europe. Alors attention, ne vous réjouissez pas trop vite, les taxes dont je vous parle sont des taxes d'État. Il faut ajouter à ces taxes d'État les taxes locales qui sont à peu près à New York du même ordre de grandeur, donc vous pouvez rajouter une cinquantaine d'euros à votre iPhone, il vous coûtera donc 1090 €. Dès lors, qu'est-ce qui peut expliquer une telle différence de prix? La première raison, on peut la trouver du côté de la taxe sur la copie. À chaque iPhone vendu, une taxe de 19 € est appliquée. L'autre raison, c'est le cours euro-dollar. Alors effectivement, il est actuellement à 1,23, mais Apple ne change pas ses prix tous les jours. Et comme le dollar est au plus bas, il est possible que dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'il y ait un rajustement à la baisse des produits Apple, mais pour l'instant, rien ne change. Dernière explication, la part de marché aux États-Unis de l'iPhone est de plus de 1/3 du marché contre moins de 20% en Europe. Donc avec de tels chiffres, il est clair que le marché européen est moins stratégique, donc on n'a peut-être pas la même agressivité au niveau du prix. Vous allez me dire, pourquoi ne pas aller en Angleterre pour acheter son iPhone? Alors, tout simplement parce que le prix anglais est calé sur le prix américain, 99 $, 99 livres. Or, la livre est 13% plus cher que l'euro, et à ce tarif-là, on arrive en préconversion à quasiment le même prix en France qu'en Angleterre. Après avoir parlé d'iPhone, on peut aussi parler d'iPad, et là encore c'est exactement pareil, parce qu'à part le chargeur, rien ne change. Si vous achetez un iPad aux États-Unis, il vous coûtera 329 $ pour l'entrée de gamme, et 409 € en France. Là encore, c'est beaucoup plus avantageux de l'acheter aux États-Unis, même si vous rajoutez les 20% de taxes que vous allez payer à la douane. Cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, et à liker si vous avez aimé également. A très bientôt.